Hello everyone, bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du parcours de notre âme, de sa décision à s'incarner jusqu'à son incarnation. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Parlons de l'âme, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. Notre âme a besoin d'un corps pour s'incarner. Elle va décider dans sa famille d'âme quand elle va venir sur Terre, quand elle va s'incarner. Elle va choisir le nom qu'elle va porter, la famille qu'elle va intégrer, le sexe qu'elle va avoir, les expériences qu'elle va venir vivre sur Terre, ce qu'elle va venir régler. Tout ça, elle le sait avant de s'incarner. Au moment de la conception, elle va passer par le voile de l'oubli et il ne lui restera plus que 1% de la connaissance. Elle nous laisse le libre arbitre de vivre ce qu'on a décidé de vivre. C'est à la naissance qu'elle s'incarne dans le corps. Il lui reste 1% de conscience car elle nous laisse le libre arbitre. À notre mort, l'âme remonte dans sa famille d'âmes, dans la lumière, où elle retrouve 100% de sa conscience et l'amour inconditionnel. Et elle va partager son expérience avec sa famille d'âme et décider si elle va se réincarner. Une âme reste dans son corps, le corps qu'elle a choisi, si s'occupe bien d'elle. Donc, pour bien s'occuper de son âme, il faut prendre soin de son corps. Le corps est le véhicule de l'âme. Si l'âme ne se sent pas bien dans ce corps, on ne fait pas attention à soi, ou bien on vit des moments pénibles, elle vit dans la souffrance, dans la maltraitance, l'âme alors va décider de quitter ce corps. Donc, là est l'importance de prendre soin de son corps pour que son âme ait envie d'y rester. Tout au long de notre vie, on va vivre des expériences, des bonnes et des moins bonnes. Quand on vit des moments difficiles, quand on vit des traumatismes, que ce soit une séparation, un divorce, la perte de quelqu'un, l'âme va sortir de son axe. Et en sortant de son axe, elle va, selon les événements elle va laisser des petits bouts par-ci par-là de son âme. Et donc, on n'est plus en unité. C'est pour ça que des fois, on entend les gens dire « j'ai plus toute ma tête » ou « je suis à côté de mes pompes ». Ce sont des expressions qui inconsciemment on utilise pour dire « mon âme est sortie de son axe ». Donc voilà, pour faire en sorte que votre âme ait envie de rester dans votre corps, il suffit de prendre soin de vous. Et comment ? En vous reconnectant à la nature, en mangeant sainement, en étant bienveillant envers vous-même, en vous créant de bonnes choses. Vraiment faire attention à vous et prendre soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, il existe des protocoles pour amener votre âme dans son unité. Mais là, il faut contacter un thérapeute qui pourra vous aider dans cette démarche. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour ne pas rater la prochaine et de la partager parmi vous. À tout bientôt!